indice le kilo. Plus d'informations sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h45 sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct avec Adam, un nom d'emprunt, ancien soldat français qui a combattu pendant plus d'1 an et demi en Ukraine et qui nous fait l'honneur de nous raconter tout ça. Et un témoignage absolument passionnant. On en parlait tous les deux hors antenne. En quoi la France, les soldats français ont une spécificité? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce que des soldats comme vous ont pu apporter aux troupes ukrainiennes? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on apporte. Déjà, première chose, c'est qu'on maîtrise tout ce qui est les armes OTAN. Et c'est les armes OTAN, c'est ce que l'Ukraine reçoit. L'Ukraine reçoit très peu de soutien avec du matériel de l'ex-Union soviétique. Les armes qu'on reçoit surtout, c'est des armes OTAN 5,56. Ou alors tout ce qui est Javelin, Stinger, sans rentrer dans le détail, mais c'est tous des matériels spécifiques. Donc ça, déjà, c'est des matériels sur lesquels on est formé, donc sur lesquels on peut utiliser rapidement. On a aussi... les soldats français, on est aussi bien connus pour notre rusticité, notre savoir-faire et notre débrouillardise. Et ça, en Ukraine, c'est quelque chose qui vous sauvera la vie. Si pour un soldat qui peut pas se débrouiller tout seul, comme je vous donnais un exemple juste là à l'instant, c'est par exemple un pick-up truck, qui va tomber en panne sur le terrain. C'est pas comme dans l'armée française, on va pouvoir appeler le support qui va venir vous chercher. Là, c'est vraiment la débrouillardise, c'est-à-dire vous allez avoir un bout de scotch et des serre-flex et vous allez réparer des turbines qui sont cassées. Vous allez avoir par exemple, à un moment, on tombe sur des mines, on a 4 pneus sur 2 pick-up qui tombent. On n'a pas de camion avec des pneus à l'arrière, quoi. C'est vraiment, faut pouvoir se débrouiller. Il faut savoir tout faire soi-même. Voilà, il faut savoir tout faire soi-même, réparer un pneu ou au moins juste le faire tenir pour faire quelques kilomètres pour sortir de se débrouiller. Pareil, si vous avez des blessés, il n'y a personne qui viendra vous chercher le médicament. Il faut savoir pouvoir exfiltrer ses blessés soi-même, etc. Et puis alors, la guerre, c'est extrêmement intense, entre les combats et les températures, l'hiver glacial de l'Ukraine. Voilà, il y a beaucoup de choses à pouvoir... Quel type de température vous avez eu? Là, on peut tomber dans les moins 20. Quand on était à Bakhmout, on pouvait facilement tomber dans les moins 20, moins 30 degrés en temps d'hiver. Et là, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de couverture. Et il faut se rappeler que la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre extrêmement intense et extrêmement rapide. Et on n'a pas ce luxe de pouvoir transporter du matériel avec nous. Donc, quand nous, on faisait des missions de combat, on a uniquement ce qu'on a sur les épaules pour combattre. On n'a pas un sac à dos avec du matériel de rechange, avec des équipements de rechange, avec un manteau, un bonnet, etc. On fait la guerre avec ce qu'on a sur nous. Et ça demande une rusticité extrême parce que de la journée, il va faire 0 degré, donc vous allez avoir chaud. Par contre, la nuit va faire moins 30 degrés et ce que vous avez sur vous, ça va être plein de sueur, donc vous allez avoir froid, mais vous n'aurez rien pour vous recouvrir. Donc c'est vraiment une guerre où si vous n'êtes pas rustique et pas débrouillard, vous en sortez pas, quoi. Alors il y a un côté rustique, mais il y a toujours un côté moderne aussi. Sur la dans guerre, cette oui. guerre. Voilà, alors ce qu'on disait, c'est un mélange de guerre moderne et ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la guerre d'aujourd'hui, on a besoin d'équipements modernes, de type drone. Voilà, l'avantage des drones, d'avoir une visibilité du terrain vraiment accrue. Vous pouvez voir loin, vous pouvez voir avec des trucs thermiques et des JVN. Mais on se rend compte qu'au final, pour se protéger, la guerre de l'époque, c'est les tranchées, c'est les trous de combat. Mais c'est en fait la seule méthode de pouvoir se protéger vraiment de tout ce que vous trouvez sur un champ de bataille. Au final, pour se protéger des bombardements, de l'artillerie, de l'aviation et des drones, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de creuser un trou de combat et s'enterrer dans un trou de combat. Comme en 14-18. Comme en 14-18, ou comme je pense dans toutes les guerres qu'on a eues, ou à partir du moment depuis la Première Guerre mondiale, toute la Deuxième Guerre mondiale, etc. Là, les trous de combat, c'est la seule chose qui protège vraiment un soldat. Donc on se rend compte qu'au final, creuser des tranchées, on l'a pas fait depuis très longtemps. Mais dans un conflit d'actualité, creuser des tranchées, c'est le seul moyen de protéger un soldat d'infanterie. Même contre les drones. Même contre les drones. On a vraiment, voilà, après on a des armes anti-drones, mais les armes anti-drones, déjà, elles sont en train d'être développées. On se rend compte que d'avoir des drones, c'est une chose, mais il faut savoir pouvoir les contrer. On n'a pas beaucoup d'armes qui sont faites pour ça. Donc ça, on en manque cruellement sur le terrain. Et après, il y a tellement de drones de toute façon qu'on peut pas tous les avoir. Donc voilà, se protéger de tout ça, ça revient à creuser un trou et se mettre dans un trou de combat, quoi. Vous avez passé 19 mois sur le front. Vous n'avez jamais eu envie de rentrer, d'arrêter tout ça? Ah si, tous les jours. Tous les jours. Et pourquoi vous êtes resté alors? Parce que la volonté de se battre pour ce qu'on croit est plus forte que notre volonté personnelle d'être au chaud et d'être safety. Voilà, pour moi, je savais que je me battais pour la bonne cause. Je savais que l'avenir du monde se jouait à ce moment-là, parce qu'il faut penser, il faut dire, est-ce que si l'Ukraine était tombée en 3 jours, comment serait le monde aujourd'hui? Est-ce que le monde dans lequel on vit, ce serait le même? Je pense pas que si l'Ukraine était maintenant russe, on soit dans le même, la France soit aussi
aussi safe qu'elle l'est maintenant. Donc voilà, il faut penser à plus grand que soi. Donc c'est ça en fait, ce qui fait tenir un soldat au combat, c'est de savoir qu'en fait on se bat pour quelque chose de bien plus grand. Et du coup, nos désirs personnels, ils passent en second plan. En premier, ce qui nous touche le plus, c'est on se bat pour la liberté. On veut être sûr que le monde dans lequel on vit, il ne change pas, et on veut être sûr que le modèle occidental ne tombe pas. Donc voilà, c'est ce qui nous fait tenir tous les jours. Mais oui, on pense tout le temps à vouloir rentrer à la maison et se mettre au chaud, surtout quand il fait moins 30 degrés. J'avais juste, une toute petite question. Vous évoquiez la question des drones. Et beaucoup de gens se posent la question, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour combattre avec parfois un essaim de 40 drones au-dessus de sa tête? Alors, il y a pas. Et je crois que ça vous est arrivé d'avoir une sorte de forêt, d'un nuage de drones au-dessus de votre tête. Comment ça se passe? Alors, par exemple, ma dernière mission, on a essayé de reprendre pied dans la ville de Bakhmout. Et la zone était couverte de drones. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Le seul avantage qu'on a, c'est que c'est la météo. À partir du moment où il pleut, etc., c'est ce qui nous donne l'avantage de pouvoir avancer sous des couverts. Mais dès qu'il fait beau, à part se cacher et attendre que le drone parte, il n'y a pas grand-chose à faire. On a quelques fusils anti-drones, mais les fusils anti-drones, ça c'est plutôt des brouilleurs. C'est efficace sur peut-être un ou deux drones, mais on ne pourra pas s'occuper de tous les drones, parce qu'en fait, le problème des drones, c'est que c'est des drones civils, et ça coûte presque rien. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et en fait, vous pouvez en détruire X, il y en aura toujours plus qui vont revenir, parce qu'en fait, ça coûte que dalle, quoi. Donc, quelqu'un qui veut refaire un drone, si on perd notre drone, on appelle notre soutien, on dit voilà, on a perdu un drone, ils en envoient un dans la foulée, et le drone, avant même qu'on s'en rende compte, il est déjà de retour sur le terrain. Donc malheureusement, c'est ça le problème, en fait, c'est des drones qui coûtent rien et qui font de gros dégâts. Donc là, le problème en ce moment, c'est la question que tout le monde se pose, c'est comment justement se débarrasser des drones et comment se protéger. Pour l'instant, avec les trous de combat, avec les petits drones, et puis voilà. Ça reste à inventer. Voilà. Aujourd'hui, votre vie, c'est quoi, Adam ? Alors moi, j'ai arrêté de combattre il y a quelques mois maintenant. Là, je suis retourné à ma vie civile. Et les raisons sont simples, c'est que j'ai accompli déjà tous les objectifs que je m'étais fixés. Moi, j'étais parti pour 15 mois pour faire une petite différence à mon niveau au combat. J'en suis resté 19 mois. J'ai fait une différence, je pense, pas une énorme différence, mais j'ai posé ma pierre à l'édifice. J'ai aidé comme je le pouvais. Mais il faut penser qu'en fait, quand on part pour aider l'Ukraine, le problème des combattants, c'est qu'on n'a pas le statut de combattant. On cotise pas pour la retraite. On cotise pour rien, en fait. Théoriquement, sur le papier, c'est des années qu'on perd, entre guillemets, parce que c'est des années à rattraper après. Et donc, en fait, on part pour défendre nos valeurs, mais on peut pas partir indéfiniment. Parce que quand bien même je veux me battre pour mes valeurs, si je rentre dans 5 ans et que j'ai 35-40 ans et que j'ai toute ma vie à reconstruire, je vais arriver à un âge où je pourrais pas construire une vie stable. Et puis voilà, il faut penser à la famille, il faut penser à la maison, etc. Donc voilà, pour moi, je suis rentré parce que je suis parti reconstruire ma vie. Et puis aussi, voilà, faut laisser la place aux autres. J'ai fait ce que j'ai pensé juste. Maintenant, voilà, je laisse la place aux autres pour continuer le combat. Et puis j'aiderai l'Ukraine autrement, d'une autre manière, mais sans combattre. Merci beaucoup, Adam, pour ce témoignage.